Salut, c'est Lou pour humain. Ah, j'ai réussi. Et anecdote, je n'ai jamais joué à Uno. Je connais aucune règle de Uno. Je suis pas trop fan de jeu. Voilà, c'est nul, ça m'intéresse pas. Sorry. Salut Lou, Salut. ça va? Enchanté, on se connaît déjà un peu du coup. Ouais. Je t'ai déjà vu faire du basket. Du Ouais, coup. tu m'as vu, tu me souviens Mais à oui, l'époque? j'ai vu. Maintenant, en fait, ta tête, elle me dit quelque chose parce que tu m'as raconté l'anecdote où tu as fait du Ouais, basket avec ma soeur et ouais. tout. Donc ta tête, elle me dit quelque chose. Après, est-ce que je t'ai vu vraiment? J'étais jeune quoi. Ouais, Je ouais. devais avoir 12 ans, un truc comme Et ça. souvent on me dit que j'ai pas trop changé, tu vois, que ma tête. Mais justement, c'est ça que je me c'est dis. ce que tu Donc, dis. il y a moyen que C'est je te possible. reconnaisse, ouais. Ok, écoute, la première question que j'ai envie de te poser, parce que je sais que tu fais tes podcasts toi-même, Mhm. et je voulais te demander comment tu te sens, tu vois, le fait de, pour une fois, être la personne qu'on interviewe et pas la personne qui interviewe. C'est Et je veux te reposer la question à la fin aussi, pour voir un peu si ton avis a changé, tu vois. c'est génial. Ah, Ouais. je suis refait. Ouais. Ah, je suis trop content. Ouais. Non, c'est trop bien. En fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est trop bien de rien gérer, quoi. Ouais, Et de se laisser de- porter de par le se- truc. Moi, quand je fais des interviews, j'essaye justement de rendre la personne le plus à l'aise possible Mhm. et de me faire en sorte qu'elle se sente très bien. Et pour l'instant, c'est ce qui a été fait pour moi, évidemment. Trop Mais du coup, c'est trop cool de se laisser porter par ce truc-là. Et de voir là où le À fond. vent va te mener. Ok, C'est un peu mégalo, mais je parle beaucoup de moi aussi. Et, c'est très bien, et du coup, c'est j'aime pour bien ça. C'est pour Ouais. ça que t'es là, c'est génial. Ok, alors écoute, j'ai noté une petite phrase, parce que je sais que t'adores le rap aussi. Mhm. J'ai noté une petite phrase et je voulais savoir déjà si tu reconnaissais l'artiste et aussi qu'est-ce que ça t'évoquait. Enfin, tu Ok, vois, il y a trop bien. plusieurs thèmes, mais Ouais. dis-moi, c'est pas grave si tu sais pas. Hein. Moi, je savais Ça pas m'énerverait non plus. très fort. Mais Ok. je sais quand même. Du coup, c'est diplômé, riche et après, je regrette la cour de récré, mais pas le temps pour les regrets, m'a dit mon cœur. Donc, j'ai pas fait sur le bon ton. Je Est-ce que ça reconnais dit un même pas, truc? je reconnais même pas. Pas le temps pour les regrets, ça me fait penser à Booba, Ok. mais je crois pas que c'est lui. C'est Damso en fait. Ok, ouais, d'accord, La d'accord. chanson de Damso, ça Ok. vient. En plus, t'avais cité Damso, je me tourne vers la personne qui filme, mais t'avais cité Damso pour Mona aussi. J'aurais dû m'en douter. C'est beaucoup. Donc. Ouais, c'est vrai. Écoute, il faut soutenir les locaux. Hein. Bien sûr. Surtout qu'il a besoin de soutien, lui. Ça. Ouais, c'est vrai. C'est un tout petit Ouais, tas. exactement. Surtout de notre soutien, je pense. Tu vois. Exactement. Ok, mais du coup, je voulais voir, enfin, je vais te la redire du coup, parce que si tu ne sais pas, parce que tu vas voir qu'il y a plusieurs thèmes. En tout cas, moi, quand je vois cette phrase, ça m'évoque plein de trucs, et donc je suis un peu intéressée d'avoir ton point de vue, tu vois. Donc, diplômé, riche et après, déjà, c'est la première partie. Je regrette la cour de récré, donc ça part. Enfin, tu vois, le côté un peu non. En fait, je vais rien dire pour pas t'influencer. Ouais, non, mais je vois très bien. Mais pas le temps pour les regrets, m'a dit mon cœur. Ouais. Si tu veux, on peut le prendre en plusieurs parties, hein, comme tu le Non, sens. non, mais je vois très bien ce que ça veut dire et j'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle beaucoup pour l'instant en plus. Mhm. Avec, il y a beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, que ce soit musical ou artistique Ouais. en général, qui parlent de ça, qui parlent du problème de la célébrité et de ce qui se passe pour eux. Et c'est quelque chose qui est, à juste titre, je pense, très mal vu par les personnes. Après, je traîne beaucoup sur Twitter. Je pense que tout est mal vu sur Twitter. Sur X, tu veux dire. Sur X, c'est vrai. Je rigole. Jamais, je le dirais. Jamais, je dirais X. Jamais. Non, mais du coup, je vois souvent ça. Et c'est vrai qu'il y a un truc de... Comment ils peuvent dire ça, quoi. Ils ont choisi ce métier-là. Ils ont réussi. Ils gagnent énormément d'argent. Ils sont payés pour faire ce qu'ils veulent. Comment ils peuvent dire que c'est horrible? Et je pense que c'est horrible. Je pense qu'il y a vraiment des trucs atroces. Et que personne... En fait, le seul truc qu'il faut retenir, c'est que je pense qu'aucun être humain n'est fait Pareil. Ouais. pour vivre une telle vie. Ouais. Je parle d'artistes à l'échelle de Damso, quoi. Donc, Ouais, vraiment, ouais, des avec... gros artistes, quoi, ouais. C'est ça. Personne n'est fait pour vivre ça. Du coup, je pense qu'il doit regretter parce que avant ça, il y a toute l'innocence, quoi. Mais c'est ça. Mais enfin, ouais, mais je trouve ça marrant que tu évoques ça justement, parce que moi j'avais pensé à d'autres trucs en lisant la phrase, tu vois. Mais justement, j'ai vu une interview hier, je sais plus c'était qui, mais où c'était exactement ça. C'était pour dire que c'était des acteurs américains qui disaient qu'en fait, il n'y a rien qui te prépare à ça, tu vois. C'est une chose de le vouloir et de vouloir vivre d'un truc que t'aimes, c'est génial, c'est voilà, top si t'arrives à le faire.
Mais c'est autre chose, tout ce qui va autour, tu vois. On voit les strass, les paillettes, mais on voit pas les 10 paparazzis qui t'attendent en bas de chez toi, tu vois. Et je pense que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on n'est juste pas préparé à ça, tu vois. Et maintenant qu'on le voit, maintenant que il y a énormément de personnes maintenant, comme je dis, des créateurs, des créatrices de contenu qui en parlent, maintenant qu'on le voit, on trouve ça bizarre. Ouais, donc au début, on voyait pas ça, et maintenant qu'on le voit, on fait ah, c'est bon, ils vont arrêter de pleurer, tu vois. Ouais, mais et en vrai, je trouve que c'est une question qui se pose. Parce que d'un côté, je peux comprendre des gens qui se disent non, mais c'est fou de faire ça. Moi je taffe à l'usine, un truc comme ça, et lui il me fait chier parce qu'il a un problème de santé mentale. Mais je trouve qu'en fait, j'écoute les deux parties. Et je pense qu'effectivement, personne n'est préparé à ça. Et effectivement, ça crée d'énormes soucis de santé mentale. J'en suis sûr, tu vois. J'en suis persuadé. J'ai pas vu beaucoup d'artistes très connus, mais j'ai déjà parlé avec des artistes et il y a ce truc-là, vraiment, tu vois. Mais d'un autre côté, ouais, tu vois ça, t'es là, mais tu peux pas dire ça. En fait, c'est un peu ce truc aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me suis toujours dit dans ma vie aussi, je peux pas me plaindre, tu vois. On a de la chance, tu vois, voilà. Exactement, ouais. Mais, et du coup, ça fait un peu penser à ça, je trouve, tu vois. C'est un peu ce truc où ils ont un peu choisi, ils vivent de leur passion, enfin, alors qu'en fait, voilà, tout le monde peut se plaindre. À fond. On est tous humains. Mais ça, c'est vrai que le côté plainte, c'est très dur, surtout que. Ouais. Enfin, on va pas se mentir, je suis blanc, je suis hétéro, je suis cis, je fais partie des personnes privilégiées sur cette terre. J'ai pas grandi dans des grandes difficultés financières, vraiment. Enfin, c'était pas facile, mais je veux dire, j'ai une vie vraiment tranquille. Et du coup, dire ah, je vais pas bien et tout, c'est grave dur. En fait, parce tu que te sens pas légitime. à chaque fois, moi, je vois un psy en ce moment et on parle souvent de ça. Je dis souvent, à chaque fois que je parle, je fais oui, mais bon, je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a pire que moi, je sais qu'il y a pire que moi. Alors que, oui, c'est sûr, mais il faut s'attarder sur soi aussi à ce moment-là, quoi. C'est ça, non, mais c'est clair. Et en fait, au final, on a tous nos problèmes à notre propre échelle, tu vois. À fond. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu cette tendance, je pense, j'appelle ça parfois de la positivité toxique, un peu, tu vois. Le fait de se dire toujours, ben oui, mais il y a pire. Enfin, moi, je suis pas. Voilà, genre je suis pas à plaindre, tu vois, alors qu'en fait si, c'est normal, on est quand même humain, on a des hauts et des bas, et voilà. Mais je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue des gens par rapport à ça, tu vois. Tout à fait, ouais. Parce que je pense qu'il faut reconnaître son privilège, ça c'est sûr, tu vois, mais après, le reste, voilà, c'est la vie, quoi. Surtout, c'est quelque chose de très actuel, quoi, la santé mentale et autre chose que s'accomplir par le travail, c'est quelque chose qui est en train d'arriver avec cette nouvelle génération-là. Enfin, avec notre génération. Avec le Covid, peut-être aussi. De fou. Moi, j'ai l'impression que ça a dit en mode putain, mais en fait, j'existe sans travailler. Je suis pas obligé de détester ce que je fais et de pouvoir kiffer qu'après. Et c'est des dialogues qui sont très difficiles à avoir avec ses parents, par exemple. Maintenant, je sais pas si pour toi c'est le cas, mais. Moi, mon père, il s'est jamais demandé s'il aimait son taf ou pas, tu vois. C'est un truc de dingue. Et j'adore que tu mentionnes ça, quoi. Franchement, ça me parle trop. J'en ai parlé avec lui il y a pas longtemps parce que, tu sais, moi, je fais des interviews, tout ça, j'en vis pas encore. Et j'ai envie d'en vivre, etc. Et il est trop content. Et mes parents sont très en mode fais ce que tu veux. Ok, ça c'est chouette. Ouais, j'ai ça, de nouveau, privilège de fou. J'ai rencontré avec des parents très, très soutenants et très aimants. Mais mon père, il a travaillé sur des chantiers pendant très longtemps. Et quand je disais, mais t'étais heureux de ça? T'es là, mais en fait. Il se posait pas la question. On s'en foutait, il fallait de l'argent. Donc je me levais, je rentrais et c'est même pas arrivé dans sa tête. Puis il a eu des soucis après. Et du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, je pense que tu payes ça, quoi. Un jour dans ta vie, tu le payes, tu vois. C'est sûr. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est exactement ça. En fait, là, tu prends la génération de nos parents, ils n'avaient pas le luxe, c'est un luxe. Tu vois. En fait, moi, je dis toujours que c'est un luxe et un poison en même temps. Parce que c'est un luxe dans le sens où eux ne pouvaient même pas se poser ces questions-là, tu vois. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, voilà, ils voulaient juste un travail, tu vois, pour pouvoir nourrir ta famille, etc. Mais à la fois, je trouve que c'est un poison aussi parce que du coup, nous, peut-être qu'on a tendance à se poser trop de questions. Trop, tu ouais, vois. bien sûr. Enfin, je sais pas ce que est-ce que toi t'as trouvé direct ce que tu voulais faire? Genre là par exemple tu dis que t'aimerais bien pouvoir vivre de ce que tu fais. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que tu t'es d'abord dit je vais faire médecine, droit, j'invente, mais tu sais les trucs qu'on entend le plus Non, j'ai... Pardon, je tousse beaucoup. Je vais me mettre un peu plus droit. Ça dérange pas pour le cadrage que je me mette un peu plus droit? Non, je comprends. Ouais, c'est plus. J'ai toujours su... Bon, je suis très mauvais pour les études et tout. Et ça aussi, c'est un privilège de dire ça. J'ai jamais... T'as pas kiffé l'école Non, vraiment pas. C'était très compliqué. Et en fait, je me rappelle que... Désolé, je t'interromps, mais à quel niveau c'était compliqué genre...
En fait, ça fait vraiment une phrase de prouveur. Je vais beaucoup me justifier dans cette interview. Mais ça fait une phrase de prouveur, mais quand j'étais petit, je me disais déjà, ouah, c'est relou en fait d'écouter quelqu'un assis longtemps. J'ai des problèmes d'attention et du coup, je pouvais pas, je comprenais pas. Je me disais, mais du coup, je vais rater la moitié de ce qu'il dit parce qu'il me parle juste et il n'y a aucune interaction. Ouais. Et je trouvais ça très bizarre, même petit, sans faire le mec intelligent. Je suis en mode, oh là là, horrible l'école. Non, je pense que c'est hyper utile et tout ça. Et c'est évidemment que ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Mais je serais là, je comprenais déjà pas petit le but, enfin le but si, mais le concept, exactement le concept. C'est marrant parce que juste pour revenir à ce que tu dis, ça me fait rire parce que tu vois, tu dis, je peux pas écouter les gens comme ça, mais au final, c'est ce que tu fais dans tes podcasts et c'est trop chouette et c'est d'une autre façon. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est. Enfin. C'est complètement différent, on est bien d'accord. Je parle de trucs que je kiffe, quoi. Dès quelque chose. C'est vraiment un problème avec ça. Dès que je kiffe pas quelque chose, je n'écoute pas. Ouais. Genre littéralement pas. Ça reste, enfin, je suis quand même quelqu'un de curieux, donc j'ai quand même cherché des choses et tout, mais dès que j'ai zéro intérêt, je ne peux pas écouter. En fait, ça sort de mon cerveau très vite, etc. Et j'avais ça avec l'école. Du coup, les études, je me suis très vite dit, ouais, droit et tout, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est mort. J'ai fait un peu d'école de radio, enfin en radio. Ah, chouette. Non, c'était vraiment très très nul. Ok. Et j'ai pas fini ça, et maintenant je fais de la radio. Du coup. T'aimais pas l'école de radio, mais t'aimais bien quand même le côté radio, quoi. Ouais, mais j'aimais pas comment c'était enseigné. C'était vraiment enseigné en mode... scolaire ou... En mode, non, mais c'était une nouvelle option. Ok. Il y avait très peu de matos. C'était l'option... En fait, c'est une école avec énormément d'options. Tu vas peut-être la reconnaître. Je sais pas si je peux la citer, mais... Parce que c'était vraiment très mauvais. Mais c'est une école avec énormément d'options. Une école formative. Donc, t'as full formation, mais t'as vraiment... toiletteur pour chien, chocolatier, ébéniste, enfin ça n'a aucun sens, quoi. Okay. Mais pour le coup c'est très cool, parce que tu te balades dans les couloirs, tu vois des gens avec des yinches, des gens avec des baguettes, enfin ça n'a aucun sens, mais c'est trop bien. Mais nous, l'option radio, elle était nouvelle, il y avait, en fond de classe, il y avait 2 micros, un casque, il était volé, donc il fallait séparer. C'était n'importe quoi. Et on a surtout appris, en fait, la première phrase qu'on m'a dit, moi, c'était... la radio, c'est vendre un produit. Tu vois. Et j'étais là en mode, waouh, putain. J'avais jamais vu comme ça. Moi, j'écoutais de la radio libre et tout. Et j'étais là en mode, je voulais pas du tout faire ça, tu vois. Et on a vraiment axé le truc de publicité, vendre des morceaux, vendre des produits, etc. Et du coup, c'était pas du tout cette vision-là de la radio que j'aimais bien. Donc, la radio plus généraliste, tu vois. Qui est évidemment utile et qui doit exister et je trouve très importante. Mais moi, ça me convenait pas du tout. Du coup, c'est pour ça que je fais du podcast maintenant. Mais pour revenir à ta question du début, j'ai toujours su... Non, quand j'étais tout petit, je voulais être dessinateur. Parce que je dessinais un petit peu. Et du coup, dans ma tête, j'étais là en mode... je serais dessinateur. Et puis, je voyais que ça faisait kiffer mes parents. Et du coup, dans ma tête, j'étais là en mode... Bon, bah, ils kiffent. Je suis dessinateur. Mais je pense que déjà, à 10 ans, j'étais là en mode... ça me saoule un peu, mais ils kiffent blindé que je fasse ça. Donc voilà. Et puis, tu découvres l'adolescence, tu découvres... d'autres choses, quoi. Tu découvres YouTube et tu découvres les jeux vidéo, tu fais bon bah dessiner c'est relou, même si je pense que je devrais le refaire, j'aime bien ça. Et puis ouais, j'ai écouté, on peut pas trop le citer maintenant parce qu'il est dans la sauce et tout, et je pense que c'est une mauvaise personne, mais j'ai beaucoup écouté Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Et je me suis dit c'est pas possible, quoi. Là ils sont entre potes, et ils parlent et ils rigolent. Ils sont payés, je dis ça je veux faire. C'est le meilleur métier du monde, quoi. Je dis ça, non, c'est trop bien. Et du coup, j'ai compris que c'était pas que comme ça, que ça marchait. Je pouvais pas faire. On est des potes, payez-nous. Du coup, ça marche pas comme ça. Mais donc, du coup, là, vers l'adolescence, vers 13 ans, j'ai compris que je voulais travailler dans la musique et parler. Non, mais c'est hyper intéressant. Et est-ce que quand tu as eu cette idée, tu t'es dit c'est possible, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, parce que voilà, moi je trouve que ici en Belgique, tout ce qui est un peu alternatif, j'ai l'impression que c'est un peu moins encouragé, tu vois. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup struggle avec ça, tu vois. Et je sais pas, je me demandais un peu c'était quoi. Est-ce que tu t'es toujours dit j'ai envie de le faire, je vais y arriver, pourquoi eux peuvent y arriver pardon, et moi pas, tu vois? Non, pas du tout. En fait, c'est le discours extrême de ça, en fait. C'est pas en mode c'est possible si je me donne les moyens, parce que je pense que j'ai beaucoup de mal avec cette phrase de si tu travailles tous les jours, tu vas y arriver. Oui. Mais il y a des gens, ils peuvent travailler tous les jours comme Cristiano Ronaldo et ça va pas frapper comme lui parce qu'ils n'y arriveront pas. Il y a plein des gens.
c'est ça le sujet qui m'intéressait aussi de parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont raté aussi et qui ont travaillé tous les jours et plus que toi, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un énorme facteur chance qu'il faut prendre en compte et qui est très important. Bonne opportunité au bon moment. À fond. Il ne suffit pas de travailler pour réussir, je pense vraiment. Mais évidemment, c'est très important, mais il ne suffit pas de ça. Et non, je me suis pas du tout dit c'est possible. Non, mais non. Je me dis pas que c'est possible. Moi, j'ai envie de faire ça parce que, comme je dis, c'est le discours extrême, c'est je vois même pas d'autres options en fait. Et du coup, faire autre chose me terrifie. De nouveau, c'est un privilège de dire ça parce que j'ai fait autre chose, j'ai déjà fait d'autres boulots, ça, et je pourrais le faire. C'est pas, je suis pas en mode ah là là, le travail, quelle horreur. Mais je suis là en mode waouh, merde, en fait, je sais rien faire d'autre quoi. En fait, tu t'imagines pas faire autre chose. Tu pourrais faire autre chose, mais c'est pas ce qui te. Mais c'est même au niveau capacité, quoi. Genre, je suis sûr que je suis pas capable de. Enfin, j'ai travaillé dans un truc de colis pendant très longtemps, et ça s'est très bien passé. Mais j'ai dit à un moment, tu sais, t'as des piles de colis, tu dois les. Il y a un terme pour ça que j'ai dû apprendre au truc de colis, avec du scotch, tu dois les mettre ensemble, quoi. Tu vois, tu dois faire le tour. Je sais pas comment on appelle ça. Les emballer les emballer, mais avec du scotch noir, un truc vraiment. Enfin bref, parce qu'on livrait beaucoup d'ordinateurs et de téléphones pour les entreprises, tout ça. Et du coup, il fallait faire ça. J'ai pris 3 semaines à savoir faire ça. Et mon boss se foutait un peu de ma gueule, c'était gaulerie et tout ça, parce que j'arrivais pas. Dans ma tête, c'est en mode, en fait, je sais pas faire ça. Et je saurais jamais le faire, tu vois. Alors que c'est un truc que tout le monde apprend très vite, etc. Et en fait, je pense que j'ai vraiment ce truc-là de. Je pense que j'ai la capacité de faire des choses, bien entendu, mais je pense que je me dis, en fait, ça, tu fais bien, et t'en es presque un peu sûr que tu sais parler aux gens et tout ça. Du coup, le reste paraît impossible, et il te faudra beaucoup plus de temps, et du coup, si je me dis ça, je vais encore galérer, c'est un cercle vicieux, quoi. Mais ça revient un peu à ce que tu disais, au fait que, tu vois, si t'aimes vraiment bien quelque chose, tu le fais bien, et t'es attentif, etc. Mais par contre, si c'est un truc que tu kiffes pas trop, t'as du mal à focus ton attention, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, tu disais que t'avais un peu des troubles de l'attention, mais c'est exactement ça, en fait. De fou. Et c'est pour ça que l'école correspond pas spécialement, que tu vois, c'est vraiment trouver sa voie et exceller dedans, quoi. À fond. Mais ouais, c'est intéressant. Et moi, je me demandais, du coup, tu vois, parce que tu dis que tu t'es pas dit toujours en mode c'est possible, etc. Mais comment est-ce que tu t'es dit alors? Enfin, comment est-ce que tu mets tout en place pour y arriver quand même? Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est quoi qui te motive? Qu'est-ce que... Mais justement, ce truc-là, il va falloir essayer ça parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est ça. Donc, en fait, il faut que la deuxième option, le plan B, soit le plan Z, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est le dernier recours. Dernier recours. Et c'est pour ça que ma copine déteste quand je dis ça, mais je me mets beaucoup de deadlines, tu vois, dans ma tête. Je me dis, en fait, si à 25 ans, j'ai pas fait ça, j'arrête tout. Tu vois. En mode un peu... Mais c'est pas des deadlines genre, oh là là, dans 2 mois, je vais rendre ça. Non, c'est en mode, j'arrête absolument tout et je passe dans le côté horrible de ma vie. Genre, vraiment, il y a un truc de j'ai tenté, j'ai raté, mais non, c'est Carrefour toute ma vie. Et pourquoi 25 ans? Sans manquer de respect aux gens qui travaillent au Carrefour, bien entendu. C'est un très beau métier et très utile. Mais vraiment, dans ma tête, c'est là, à cet âge-là, j'ai pas fait ça. Et pourquoi tu as choisi, tu disais 25 ans, là, je sais pas si c'est vraiment... Pourquoi 20, parce que là j'ai dépassé un peu, du coup, c'est un peu rien. Mais non, mais parce que justement, on m'a dit que c'était ridicule de faire ça, mais 25 ans, parce que moi, je fonctionne avec des... En fait, tu dois te mettre des limites, quoi. Je déteste l'anniversaire, je déteste avoir un âge plus élevé chaque année, je trouve que c'est un concept horrible. Tu veux pas vieillir. Mais physiquement, j'en ai vraiment rien à foutre. J'ai limite un peu hâte de rien faire. Je pense que ça doit être génial de juste dire bon j'ai mal au dos. Donc du coup je vais pas t'aider à déménager quoi parce que je suis vieux quoi. Je pense que c'est génial d'avoir ce moment-là. Je parlerai différemment à 70 ans mais voilà. Et mais par contre les âges me font flipper parce que pour moi avancer quoi. Ouais, il faut en fait c'est pas vieillir, c'est putain, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Et intéressant. Quand j'avais 15 ans, je me disais qu'à 25 ans, j'allais avoir un enfant. On est dans ma coloc, ça se passe très bien, mais il n'y a pas d'enfant. Et il n'y en aura pas avant longtemps, je pense. Ouais, c'est ça. Et même si je pense que ma vie est cool maintenant et tout, et j'ai de la chance d'être avec une personne que j'aime, et ça se passe très bien, avoir un entourage de fou et tout, je pensais que j'allais
gagner de l'argent, que j'allais avoir une terrasse et un enfant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas encore le cas. Mais de nouveau, ça revient un peu à ce qu'on disait aussi, c'était un peu les idéaux de la génération de nos parents plutôt. Ouais, ça, tu Enfin, compares vois, d'office aussi. Ouais. T'as ton travail par nécessité, pas, Ouais. pas parce que tu kiffes ou pas, et puis après t'as 25 ans, t'as ta famille, enfin... Ouais. Tu vois, moi, ma grand-mère, il y a Ouais. à 23 ans, elle était déjà mariée. Ah, mais les tu vois, grands-parents, c'est encore un autre c'est délire. encore un autre- c'est encore un autre dingue, level, ouais, 10 clairement. 19 ans, 2 enfants, tu fais, ouais, bon, ouais. Ouais, mais c'est ça, mais du coup, je pense que c'est aussi pour ça que le toi d'il y a 10 ans, tu vois, à 15 ans, on était peut-être encore plus influencé par nos parents. À fond. Et donc, peut-être qu'on les regardait encore plus comme des modèles, tu vois, alors que maintenant, on se rend compte que voilà, il y a plein d'autres modèles qu'on peut avoir. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là, tu étais en mode, ouais, à 25 ans, waouh, dans 10 ans, bien sûr, je serais déjà Ouais, mariée, c'est ça. j'aurais C'est ma ça. terrasse, tu vois. Mais c'est intéressant. Et je kiffe avoir un objectif, mais ça m'effraie de l'approcher. De J'adore l'approcher. me dire, Ouais, waouh, putain, dans 10 ans là, je serai comme ça et tout. Mais si on en reparle dans 8 ans, je serais terrorisé, quoi. Mais ouais, Donc, et mais je comprends trop, franchement, je te comprends à fond. Et il y a un truc que tu as dit qui me parle de ouf, c'est le côté regret. Tu vois, à un moment, tu as dit, ouais, enfin, genre en mode, j'ai pas envie de regretter ou de me dire en mode, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est en mode, j'aurais voulu faire ça et je l'ai jamais fait, tu vois. Ouais. Et ouais, je voulais voir un peu ce que tu pensais par rapport à ça, parce que moi, c'est ça qui me parle maintenant. Je suis en mode, si je tente pas, Ouais. je saurais jamais, tu vois. Je suis d'accord, mais en même temps, tenter et rater, c'est horrible. C'est Enfin dur. bref, c'est... Ouais, Mais les regrets, non, c'est le truc de... Là, je suis dans un métier, enfin, j'ai envie de faire un métier et je commence à le faire dans un métier d'image, même si évidemment, ce sont les personnes que je reçois, que j'interviewe qui sont plus importantes que moi, évidemment, tu vois. Et on m'a pas du tout encore vu beaucoup sur les réseaux, quoi que ce soit. Mais du coup, je consomme énormément de podcasts. ouais, Je parle de musique, mais je me rends compte pour l'instant que je suis en train d'écouter plus de gens qui parlent de musique que de la musique, tu de vois. la musique, ouais. Et donc c'est un peu paradoxal, mais je consomme énormément de podcasts, énormément de contenu YouTube, tout ça. Je suis vraiment un véritable accro à YouTube. Je passe vraiment 3 à 4 heures par jour dessus. C'est un vrai problème dans ma vie en général. Et du coup, je reçois, enfin, je vois beaucoup de réussites, beaucoup de gens qui ouvrent leur société très jeunes, de youtubeurs, de youtubeuses, de créateurs qui font des trucs de fou, des artistes, etc. Et en fait, je me bouffe ça quasiment toute la journée. Et du coup, je suis vraiment, mais en fait, si la vie est pas au moins aussi bien qu'eux, c'est nul. En fait, c'est genre dans ma tête, ma vie doit être exceptionnelle. Et pas en mode je dois être connu. C'est pas ça que je veux dire, tu vois. Mais je dois vivre de ce que je fais. Quoi. Je dois avoir un enfant quand je peux le faire et quand j'ai la possibilité, le privilège de le faire. Et je dois avoir une terrasse. Dans ma tête, c'est genre... Non, mais c'est très bizarre, mais la terrasse, c'est très important. Ouais. Et je dois avoir une terrasse, une piscine, etc. Mais je dois avoir ça, sinon ma vie est nulle. Ouais. Mais vraiment, objectivement nulle. Et c'est horrible de dire ça. Parce que je partage pas du tout toutes des idées capitalistes et tout ça. Je me considère quelqu'un de, quand même plutôt à gauche. Je suis pas du tout dans le truc de... Putain, il faut avoir une grosse voiture pour kiffer la vie, tu vois. Voilà. Je pense vraiment pas. Mais dans ma tête... C'est en mode, bah, s'il n'y a pas ça, tu vas faire quoi? Tu vas vivre en appart toute ta vie là, à essayer de faire un métier pour lequel tu es peu payé, quelle horreur. Mais en fait, c'est un peu ce truc, enfin, de ce que tu vois, de ce que je vois, c'est un peu ce truc où déjà tu as envie de faire un truc qui t'aime, et ce truc qui t'aime, normalement, tu vois, si tu réussis bien, si tu deviens connu, tu vois, par exemple, mais logiquement, le reste va avec, tu vois, l'argent suit, je pense, la terrasse suit, tu vois. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, continue. Mais du coup, c'est juste que, pour toi, qu'est-ce qui est plus important au final, tu vois? Du coup, est-ce que c'est plus le côté faire le truc que t'aimes, quitte à ne pas avoir le confort auquel t'aspires, tu vois? Ou alors, du coup, mettre un peu de côté ce que t'aimes pour avoir quand même le confort que t'attendais, tu vois? Genre, ce serait quoi le truc? C'est intéressant. Tu vois? Non. Évidemment, avoir les deux, c'est mieux, bien sûr, mais... Le truc que j'aime et peu de confort, en fait, moi, j'ai toujours dit... Si je peux aller faire des courses au Deleuze avec le rap, j'ai fait une étape très très importante de ma vie, tu vois. Ouais. Si je peux acheter le repas du soir pour moi et ma copine avec le rap, incroyable quoi. C'est la vie, ma vie est déjà partiellement réussie, tu vois. Ouais, c'est ça. Si je peux faire ça, c'est trop cool. Donc oui, je voudrais plus faire ce que j'aime et laisser moi de confort. Mais
Enfin, j'ai aussi un problème avec la richesse. J'ai l'impression que si t'es pas riche, ta vie est horrible. Et je suis pas riche du tout, évidemment, mais non, mais j'ai l'impression que, genre, dans le monde dans lequel on va vivre, là, ça va être un moment très badant. On va mettre un petit piano, tu sais. Non, mais bon, ça va pas du tout sur Terre maintenant. Pas du tout, du tout. Et je suis là en mode... Enfin, j'ai presque une mentalité presque égoïste qui vient dans ma tête en mode... frère, si tu kiffes pas... Mais je comprends il reste plus rien, quoi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça le truc. Ouais, du coup, c'est... En fait, la phrase très connue, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais. En fait, cette phrase, je me dis toujours... Ouais, mais juste, d'accord. Déjà, c'est une phrase prononcée par des riches, donc c'est assez ouf, parce que c'est que des rostas qui va dire « Eh oh, ça fait pas le bonheur. Ouais. Tu vois, t'es là, oui, bon, bah... Mais à chaque fois, je me dis en mode... D'accord, mais juste laisse-moi vérifier, tu vois. Ouais. Après, on en parle. C'est Juste ça. laisse-moi vérifier et je Ouais. verrai après, tu vois. Parce que c'est toujours quelqu'un de plus haut que toi qui t'a dit ça, qui a réussi, qui a eu cet argent, qui va dire ça. Ouais. Je pense que c'est vrai. J'en Oui. suis sûr que, évidemment, l'amour, ça s'achète pas, l'entourage, ça s'achète pas, etc. Mais juste, laisse-moi vérifier C'est que clair, ouais, c'est non, mais sûr que ouais, ça, je suis tout enfin, à fait d'accord. les privilèges facile de font le dire bonheur. quand- Et c'est ouais, sûr, c'est quand sûr. t'es au-dessus, quoi. C'est Et sûr. tu penses que ça vient d'où ce côté où, je sais pas si tu t'as déjà fait cette introspection un peu sur toi-même en mode pourquoi est-ce que j'ai envie d'être riche entre guillemets, enfin je parle pas d'être milliardaire, hein, mais je veux dire pourquoi est-ce que tu vois, genre pourquoi est-ce que tu accordes autant d'importance entre guillemets à l'argent, tu penses que ça Ah, c'est ça mes vient parents. d'où? Ouais. Ouais, c'est mon père. Je sais Ouais. pas s'il va regarder. Je suis un peu gêné parce que s'il va regarder, il va m'appeler dans l'heure. Non, c'est mon père. Comme j'ai dit, j'ai vraiment pas grandi dans la misère. Donc ma mère est prof et mon père était ouvrier. Il a fait beaucoup ça, il a fait plusieurs métiers, mais il a beaucoup fait dans le bâtiment. Mais en fait, lui, dans sa tête, il faut ramener de l'argent. Genre, à un moment, ma mère vivait bien. Avec son métier, ça faisait longtemps qu'elle faisait ça. Mon père aurait pu s'arrêter de travailler bien avant. Ouais. Parce qu'il lui arrive un accident en plus après. Donc maintenant tout va bien, mais ça a été compliqué. Et on l'en voulait de travailler un moment. Parce qu'on se disait, mais en fait, t'as plus besoin de te casser le dos et tout ça. Mais dans sa tête, il devait ramener de l'argent. Même si on était bien, même si les enfants vivaient, il fallait ramener de l'argent. En fait, c'est plus qu'avoir de l'argent, c'est le truc le fait d'en ramener, de exactement, gagner, quoi. Ouais. exactement. Pour que maman puisse aller au resto, pour que mon fils puisse aller au cinéma. Ouais. En fait, il faut que je travaille énormément. C'est un peu sa mission, entre guillemets. Tout à fait, ouais. Aussi, ouais. Tout à fait. Et du coup, dans ma tête, il faut plus que vivre, il faut générer de l'argent. Ouais. Et en avoir, dans ma tête, c'est un objectif de vie. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est négatif et que j'essaie de m'en écarter et de me dire plus, en fait, c'est trop cool de pouvoir manger à sa faim et c'est suffisant, en fait, tu vois. Mais dans ma tête, je suis en mode, il faut générer de l'argent. Ouais. Ce qui est très de droite et très capitaliste, et pourtant, dans ma tête, j'essaie de m'éloigner de ça et je pense être loin de ça, tu vois. Sur Terre et tout ça, je pense être loin de ça, mais dans ma tête, c'est en mode, génère de l'argent. Mais je trouve ça génial que tu le dises ouvertement, parce que tu vois, je trouve que justement, je pense que, tu vois, elle est peut-être dans, je sais pas si on traîne avec le même type de personne, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on est plus aussi tous, tu vois, de gauche, enfin voilà, plus avec un peu des idéaux, on va dire, mais je pense que les gens qui disent qu'ils veulent pas d'argent, qu'ils veulent pas machin, je pense qu'ils se montent un peu, enfin je pense pas que ce soit vrai, tu vois, je pense que c'est humain de vouloir un peu être d'une certaine façon égoïste et de, tu vois, de savoir subvenir à ses besoins, vous en je veux dire des choses banales, mais c'est le capitalisme quoi, qui nous a dit sois égoïste, entreprenez et gagnez de l'argent. Et du coup, dans notre tête, il faut gagner de l'argent. Et l'égoïsme, ça tourne en rond tout le temps. Quoi. C'est le monde dans lequel on vit. Le monde qui t'a dit l'argent c'est bien, c'est le monde qui t'a dit fais-en, garde pour toi. Exactement, ouais. Donc en vrai. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est ce côté aussi où je pense que malheureusement, on est dans un monde où tu dois quand même avoir de l'argent, tu vois, que ce soit pour te payer des soins de santé, enfin, nous encore en Belgique ça va, mais tu vois. Encore plus maintenant. Ouais, je pense que dire en mode ah non, moi je veux pas d'argent, je veux juste être heureux, oui, bien sûr, moi aussi, je préfère être heureuse qu'avoir de l'argent, c'est sûr. Mais, ouais, tu vois, je pense que l'un n'est pas, ça se dissocie pas autant qu'on le pense, je pense, tu vois. Donc, ouais, non, mais franchement, je trouve ça. Et puis, il y a un fossé entre ton idée
et ce que tu dois faire dans le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais par contre, je pense que, tu vois, c'est cool enfin, je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de conversation parce que j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui te marque. Et donc après, imagine, tu y arrives, tu vois, tu arrives à ce truc où tu es bien financièrement, tu fais ce que tu aimes. Je pense que tu te souviendras, tu vois, Ouais. le fait d'en parler, je pense que tu te souviendras que À fond. de pas prendre les choses pour acquis, enfin, Ouais. tu vois, que À rien fond. n'est acquis et que, voilà, genre de se souvenir d'où on vient un peu. Et, Ouais, tu ouais, vois. c'est clair, c'est clair. Ouais, non, je C'est trouve clair. que c'est hyper intéressant. À fond, à fond. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir? Enfin, comment tu vas jouer? Parce que tu as dit, c'est pas que du travail, enfin, c'est pas que du travail, tu vois, faut faire, voilà, Mais faut mettre plein de trucs en place. Comme tu l'as dit au moment dans l'interview, on est en Belgique. Ouais. Et pour ce type de métier-là, en fait, on aurait dû apprendre le néerlandais. J'aurais dû mieux apprendre ça. Ça, c'est pour la Belgique. Parce du que, coup. ah ouais, mais Ouais. les néerlandophones, niveau culture, ils sont Ils pèsent dans le game. beaucoup plus hauts que nous. Ouais, Nous, on est à la ramasse, il n'y a pas de thunes et tout. ouais, c'est Eux, vrai. ils font des concerts gratuits dans des trucs alternatifs Ouais. avec des rappeurs hyper connus. T'es là, mais Ouais. comment c'est possible? Et c'est gratuit. Enfin, je comprends pas comment c'est possible. Ils sont trop loin. Donc vraiment, on aurait dû être bilingue. Ouais. Je le sais pas. C'est ma faute. Mais Duolingo, hein. ouais, en vrai, ouais. Tu vois, là, je pourrais le faire. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Ouais. Non, c'est vrai. Mais je devrais prendre des cours. Je pense que je vais reprendre ça. Mais du coup, on est en Belgique. C'est quelque chose d'assez compliqué de vivre de ça. C'est pas quelque chose de très reconnu. En France, on pousse beaucoup à ça, à l'entrepreneuriat et à la création, etc. En Belgique, c'est beaucoup moins le cas. En fait, je sais pas ce que je vais faire. Là, je suis dans une période où j'ai beaucoup d'idées, etc. Et je sais pas trop comment les mettre en place. Tout ça. En fait, je déteste travailler seul. Moi, j'ai besoin de travailler en équipe. En équipe, ouais. Il n'y a que moi qui parle à la fin dans les brouillons et tout ça, mais il y a toujours 5-6 personnes dans le studio parce que je veux pas être tout seul. Ouais. Puis même, hein, on gère ma technique et tout. Ouais. Je vais pas faire le gars, tu vois, je sais juste parler. Du coup, j'ai beaucoup besoin de gens pour m'aider, etc. Et pour me dire, allez, il faut travailler. Ouais. Et du coup, voilà. Mais je pense que quand je me pose la question de ce que je dois faire pour réussir, je reviens très vite à la notion de... C'est pas qu'il faut faire ça, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça, donc juste keep juste going, fait, quoi, quoi. tu Ouais, vois, c'est ça, ouais. juste fait, parce Ouais. qu'il n'y a absolument aucune autre option. Ouais. Je sais qu'il y en a, mais dans ma tête, elle Mais n'existe je pas. pense que c'est, tu sais, franchement, je pense que c'est bien de le voir comme ça, tu Ouais, vois. Parce que Ouais, du mais coup, tu c'est- vas te consacrer 100% à ça. ouais, mais ça apporte quand même un stress de... Ouais, Putain, mais quelle va être ma vie si je fais pas ça, quoi. si tu fais pas ça. Tu vois, il y a un truc un peu effrayant quand même. Mais ouais, non. Mais je suis franchement, d'accord dans l'idée de... Il faut se focus là-dessus et c'est trop bien de pouvoir, d'avoir la possibilité de se focus sur un but. Mais quand tu te focuses trop, tu te dis... Ouais, mais en fait, ouais. C'est la Des fois, force je de- vais au Carrefour, je vois un caissier ou une caissière ou une personne qui travaille Ouais, et je me dis, putain, est-ce que je suis capable de faire ça? ouais. Je sais même pas si je suis Oui, capable, mais tu vois. C'est parce que là, tu vois cet extrême-là, entre guillemets, tu vois, qui Bien est sûr. un truc qui t'intéresse pas, mais peut-être que du coup, tu vas, je sais pas si, imaginons les podcasts fonctionnent pas, mais peut-être que tu vas te retrouver, je sais pas moi, dans une émission radio ou dans À fond, à fond, à tu fond. vois, à mon avis, ce sera pas Bien si... sûr. Mais je vois ce que tu veux dire, Bien sûr, ça, bien ça sûr. fait peur, quoi. C'est C'est- excitant, mais en même temps, ça fait hyper peur. Mais ça fait pas peur en mode de manque de considération. Hein. Je tiens à Mm. rappeler quand même, je suis pas du tout en train de dire que c'est des sous-métiers, etc. Il y en a Non, pas, mais j'en juste suis pas sûr. pour toi, genre chacun son Mais truc. je rappelle à la vidéo parce que il y a des commentaires qui vont faire non, mais je me dis juste, en fait, est-ce que moi j'arriverais à faire ça? Ouais. Est-ce que je serais capable de faire ça? Cette personne n'a pas le choix, à mon avis. Enfin, tu sais, quand t'as pas le choix, tu fais ça, tu vois. Et il y a un truc de. Est-ce que, niveau capacité, est-ce que j'arriverai à comprendre ce que le mec me dit et biper l'article en Ouais. même temps? Est-ce que j'arriverai à bien noter le truc? Je sais pas. Ouais. Et ça, c'est très flippant, tu vois. Ça me Ouais. fait vraiment flipper de fou de me dire que j'arrive même pas à concevoir pouvoir faire ça, tu vois. Ouais. Mais Donc ça, c'est c'est un peu ouf. une sorte de mini syndrome de l'imposteur, tu vois, en mode. Ah oui, mais oui, Ouais, ça... que tu as l'impression, alors que moi je suis sûre que tu y arriverais, tu vois. Oui, bien Je pense sûr. que tout s'apprend, mais je comprends ce que tu veux Bien dire, et sûr. c'est dur de. En fait, c'est aussi dur de s'imaginer dans un truc qu'on n'aime pas, parce qu'alors tu te demandes comment tu vas trouver le sens, comment tu vas y arriver si t'es pas passionné, enfin Ouais, voilà. c'est angoissant. Et c'est angoissant, mais à la fois je trouve ça vraiment beau que tu aies eu un peu le courage de dire j'ai envie de faire un truc que j'aime, parce que Ouais. je sais que c'est dans ça que je vais exceller. Et je trouve que c'est un truc qui est pas vraiment encouragé, tu vois, c'est pas ce qu'on te dit à l'école. Non, On non, dit non. pas, on m'a jamais dit, mais non, mais Hélène, t'inquiète, tu t'en fous du reste, Ouais. fais juste ce que tu kiffes et tu vas briller. On m'a jamais dit ça, alors que c'est le cas, tu vois, les Ouais. gens qui brillent plus, c'est parce qu'ils sont passionnés, tu vois. Ouais, tout à fait. Après, ouais. comme t'as dit,
voilà, il n'y a pas tout le monde qui y arrive, le travail ne suffit pas, on est tout à fait d'accord, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement important parce que, au pire, si tu n'y arrives pas, tu auras quand même fait un truc que tu kiffes, tu vois. De Et fou. ça, je trouve ça trop beau. Enfin, Mhm. je trouve ça. Non, mais ouais. j'ai de la chance d'être élevé dans ce sens-là. Ouais. Et dans le. Enfin, mon père, il a toujours véhiculé cette phrase. C'est Orelsan qui disait dans la Terre est ronde. J'écoute beaucoup de rap, je ne cite pas que Orelsan, vraiment. Ouais. J'ai beaucoup de refs, là, je cite le plus gros rappeur, français, mais il disait fais ce que tu veux dans la vie, mais surtout fais de l'argent. Il disait que c'était que les Américains parlaient comme ses parents, fais Ouais, ce que tu veux dans la vie, ouais. mais surtout fais de l'argent. En vrai, mes parents, ils ouais. m'ont toujours un peu véhiculé ce truc-là de tu fais ce que tu veux, Ouais. essaye d'en vivre, vraiment Comme vivre. avec le dessin, quand il t'encourageait. Ouais, tu c'est disais ça, c'est avant, ça, alors que c'est c'est ça. aussi le premier truc auquel tu C'est penses. clair, au c'est final. clair, c'est clair. Ouais, non, Donc ça, c'est j'ai eu de la trop chance, j'ai eu de la chance de fou d'être élevé Ouais. dans ces conditions. Ça, c'est clair. Aussi, je pense qu'on t'a aussi, du coup, tes parents ont un peu réussi à te véhiculer le côté en mode c'est possible. Ouais, ouais. Essaye, tu vois. Genre, non, et franchement, ça c'est trop cool parce À que fond. je pense que c'est rare, surtout pour la génération de nos parents, comme on disait, tu vois. De fou, de fou. Donc, non, mais c'est De pas fou, intéressant. beaucoup de chance là-dessus. Ouais, non, franchement, c'est trop bien. Et je pense que c'est ce qu'il faut essayer de véhiculer. C'est un truc à ta maison, tu vois, bien sûr, mais aussi à l'école, je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que, ouais, moi j'ai essayé, tu vois, j'ai fait des trucs que j'aimais moins et maintenant je suis en train de me dire, je veux me consacrer à ce que je kiffe. Et ça change tout, tu vois. Genre, ça change ton humeur, ça change ta motivation. À fond, à fond. Et je le vois, tu vois, quand t'en parles aussi, ça se ressent de ouf, en fait. Ouais, c'est trop bien. Ouais, ça joue sur ce que tu es toi au plus profond, en fait. Mais je sais pas trop comment ça se passe dans les écoles maintenant. Je suis tellement éloigné de ça et j'ai tellement. Ma vie a fait un voile sur l'école. En mode, ah, c'est bon, c'était cool, on oublie le concept. Du coup, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si on pousse plus ces élèves. Parce que la génération a quand même vachement changé entre la nôtre et ceux qui vont à l'école maintenant, ceux qui ont 10 ans. Ça, c'est. Même avec le Covid aussi, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des nouveaux métiers, il y a des nouvelles perspectives aussi. Justement, on voit cette émergence de créateurs, de créatrices de contenu. Ça, je pense que quand tu demandes. Je sais pas, du coup, j'aimerais bien faire le test. Mais je pense que quand tu demandes à un enfant maintenant ce qu'il veut faire, il y a beaucoup de gens qui vont dire youtubeur, influenceur, tu vois. C'est clair parce que cette vie-là vend du rêve. Et du coup, je me demande comment c'est pris dans les écoles. Est-ce que c'est encore très. Non, c'est trop bizarre. C'est ça. Ou est-ce que c'est un peu. En mode, je me pose la question. C'est un métier comme un autre, quoi. Je vais DM des profs. Ouais. Pour savoir ce qui se passe. Ouais. Mais est-ce que du coup, tu as pensé à aller à l'étranger? Je me demandais parce que tu disais ça, parce qu'on parlait de la Belgique et tu vois le côté un peu, oui, si c'est pas tellement encouragé. Ouais. Est-ce que tu y as déjà pensé, tu vois, ne serait-ce qu'en France, comme tu disais? Ah oui, même, on m'a toujours dit va en France, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que en France, en fait, il y a une notion très simple. En Belgique, les stages ne sont pas obligatoirement payés. Ouais. Donc, en radio, quand tu étais en radio, il fallait prendre des stages. Et déjà, ils nous ont dit on va vous aider à trouver des stages. On a eu un mail de radio chrétienne, je pense. Ce qui ne m'intéressait pas. C'est tout à leur honneur, mais ça ne m'intéressait pas. Et de nouveau, il n'y a pas de stage payé. En Belgique, on te dit on n'est pas obligé. Du coup, dans les milieux créatifs, ça n'existe pas. Il n'y en a juste pas. En France, c'est obligatoire d'être payé. Tu peux faire des photocopies à TF1, tu dois être payé. Bien sûr que c'est logique. Tu vois. Et du coup, on m'a toujours dit va en France. Tu vois. Et je vais pas faire le discours de si j'avais été en France, à mon avis, ça irait mieux. Je pense pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup plus de. Ouais, ça. Mais il y a beaucoup plus d'opportunités en France, c'est clair. Mais d'un autre côté, j'ai toujours ce truc dans ma tête qui me fait mais en fait, si personne ne le fait en Belgique. Ça va, parce que là, jamais, quoi. Il y a des gens qui l'ont fait avant moi, il y a des gens qui vont le faire après, et beaucoup mieux. Mais il y a, quand tu prends des exemples belges de médias rap, qui parlent de rap en général, il y a Tarmac, mais qui font beaucoup plus de choses que ça, qui font beaucoup de tout. Il y a, je pense à Tchèque par exemple, mais qui est pas très régulier et qui a une vidéo tous les. Voilà. Il y a vraiment très peu de médias rap. Alors qu'en France, je peux en citer 15 qui fonctionnent très bien et les gens sont salariés. Quoi. Du coup, je me dis à chaque fois juste, personne ne fait en Belgique, autant mettre un mini caillou dans le truc, tu vois. Tout petit, tu vois, je vais apporter mon truc. Non. Mais autant arriver avec un mini truc et se dire, ok, c'est possible. On n'a plus d'excuses. Il y a 15 ans, on disait, ouais, mais le rap en Belgique, tout ça. On n'a plus d'excuses.
Non, c'est Il y a vrai. trop d'artistes. Et puis même si tout le monde se dit ça, moi c'est toujours ce même truc où ça m'énerve si, tu vois, si tout le monde se dit Mais ça, oui, bah, alors c'est personne ça. ne le fera jamais, Ouais, tu vois c'est ce ça, que je veux c'est dire. ça. C'est un peu comme quand on dit en mode non mais fais pas ça, enfin en Belgique il y a personne qui fait ça, ou tu Ouais. vois, sois pas Mais chanteur. le cinéma. Voilà, le Le cinéma. cinéma en Ouais. Belgique, c'est ça aussi. Ouais, C'est de à ouf, fond tu ça. vois. Alors qu'en fait, si tu te dis ça toute ta vie, mais tu le feras C'est jamais. Enfin, clair. personne, tu vois. Mais on vit Ouais. sous la France, on regarde un peu de loin comme ça, genre Ouais. on dit waouh, c'est ouf. Ouais, Mais c'est clair. on est quand même un pays qui a été élevé dans le fais ce que tu peux Ouais, et on va pas raisonnable, chercher trop peut-être, loin. ouais. Ouais, Raisonnable, c'est clair, ouais. c'est clair. Mais je pense que c'est en train de changer. Enfin, tu vois, Mhm. regarde, là, on en parle, on est déjà tous les deux d'accord avec ça. Je suis sûre que, voilà, Ouais. mais à mon avis, ça va parler aussi aux gens qui écouteront la vidéo, tu vois. De fou. Et c'est ça qui est cool, je pense. Plus on en parle, plus on va rendre les choses possibles aussi, tu vois. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer aussi de me dire, ben voilà, si j'y arrive, j'aimerais bien après, tu vois, pouvoir partager mon expérience et montrer que c'est possible. Et Bah je sais ouais. pas si tu vois, tu ressens ce truc-là, À un peu fond, aussi à en fond. mode montrer que ouais, on est belge et on est fiers. Et on Ouais, peut ouais, le faire, c'est tu vois. ça, c'est clair, c'est clair. C'est- Non, mais j'ai vraiment le discours dans la tête, il n'y a plus aucune excuse. Ouais, Nos rappeurs vendent plus ouais. que les leurs. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis très d'accord. Nos Et, rappeurs et nos rappeuses, bien entendu. Ouais, non, mais ouais, Ouais, c'est. Enfin, on n'a plus d'excuses pour rien faire, quoi. On a tout devant nous. Il y a c'est ça. des gens qui font de la vidéo qui sont très forts, des gens qui font de la musique qui sont très forts, des gens qui font tout. Ouais, En et Belgique, il se passe des choses de fou. Donc, et dans 10 ans, il y aura d'autres concepts, tu vois. À fond, à fond. On n'a même pas pensé, peut-être qu'on regardera cette vidéo en mode Ouais. purée, à fond, si on à fond. savait que genre ça, le Tu nouveau devrais truc, faire tu vois. des capsules où on revoit les vidéos dans 10 ans. Ouais. C'est qui faisait ça? C'est Vanity Fair avec Billie Eilish qui faisait. Vous avez pas vu ça? Elle Non. fait une interview en 2013 et puis tous les ans jusqu'en 2023, elle revoit l'interview et elle c'est répond trop à elle. stylé. Ouais, c'est un truc Ah, de fou. c'est trop stylé. Faudrait refaire ça, c'est une dingue. Avec Ouais. l'humain, ça marcherait de fou. Ouais. Il balance des idées Ouais. qui seront à mon avis pas gardées, mais C'est trop bien. Vraiment, Non, c'est vrai, ce serait assez ouf. Et du coup, je voulais aussi terminer par quelques trucs plus Ouais. dirigés, on va dire. Alors déjà, pour toi, c'est quoi la définition d'un être humain? Ah ouais. Alors, je sais, c'est large. Non, mais j'avais vu la vidéo Ouais. et je me suis dit, vraiment réfléchissez. Évidemment, je l'ai pas fait. Ouais. Un être humain, mais moi je suis un peu relou, je suis un peu terre à terre. Un être humain, c'est un être vivant. C'est vraiment non mais c'est une des catégories de ce qu'il y a sur terre. Mhm. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent être humain, c'est avoir des valeurs, des trucs comme ça. Genre, des fois, je vois beaucoup dans les commentaires, genre putain, ce mec-là, c'est pas un être humain, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Et c'est ça, être humain. Ouais. Si, bien sûr que si. Justement, ouais. Être humain, c'est pas être cool. C'est juste, c'est pouvoir parler, se réveiller et dormir et avoir besoin de sucre et Ouais. d'eau, tu vois. C'est vraiment la même, pour moi, c'est la même chose. C'est vraiment une réponse relou de fou. J'aimerais bien trouver un truc un peu stylé, Non, mais je pense c'est qu'être bien, humain, c'est pas être cool. C'est... Mais c'est ça que je trouve. Et on le j'aime voit bien de ce plus que en tu plus, dis, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est revenir un peu au truc de base. Ouais, Un être humain, c'est juste quelqu'un qui respire, qui vit, mais c'est qui ça. a un cerveau, qui sait s'exprimer, ok. Il y a Et vraiment- tout le reste, en fait, c'est ce qui nous fait nos différences. Mais C'est très beau parce qu'il y a l'expression que c'est pas humain de faire ça. ouais, Alors que l'histoire humaine nous a prouvé que si, c'est humain Ouais. de faire la guerre, c'est humain de faire ouais. les atrocités, c'est humain de moins considérer les femmes C'est depuis justement la ce nuit qui est des temps, humain, en ouais. fait. Donc c'est justement ça qui est humain, je pense, Ouais. tu vois. Parce que les animaux se font pas la guerre, on n'a pas de problème de misogynie, j'ai l'impression que non. Donc tu vois, vraiment, se dire, ah putain, mais c'est pas humain de faire ça. Ah si, si, Ouais. justement. Ouais, C'est- c'est vraiment- clairement humain, justement. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, ouais, un être humain, c'est juste quelqu'un, je sais pas c'est quoi les trucs, faudrait voir les cours de sciences, mais c'est quelqu'un qui marche à deux pattes, Mhm. qui boit et qui mange et qui a besoin de lumière, voilà. Je Ouais. pense que c'est ça. Ok, mais c'est On cool. est rien de plus Franchement, que des chacun sa définition. De toute façon, c'est ça qui est intéressant, tu Mhm. vois. Mais ouais, je trouve ça cool. Demain, j'aurais trouvé cette réponse horrible. J'aurais dû dire, mais quel con, j'aurais... Mais ça j'avais aussi, une c'est phrase être de- humain, justement, tu vois. Ouais, tout à fait, C'est un vraiment bon ça. exemple. Exactement. Et l'autre question que je voulais te poser aussi, c'est parce qu'en fait, tu parlais, tu vois, du fait d'avancer, de vieillir un peu aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui te fait réfléchir, ouais. Ouais. Du coup, si tu devais jeter une bouteille à la mer et que tu pouvais mettre un petit message dedans, tu vois, pour toi quand tu auras genre 80 ans, imaginons. Mhm. Qu'est-ce que ce serait comme message? Qu'est-ce que tu aimerais garder tu vois, que ce soit garder de ta jeunesse ou plutôt un message d'encouragement ou plutôt, enfin, tu vois? C'est plutôt bateau, mais je suis pas un mec très positif dans la vie. En général, je suis quelqu'un de assez négatif.
Je me dis que ça va pas aller mieux et que la vie est pas folle et que on va tous mourir très vite. Et bon, il y a des gens dans mon entourage qui me disent bon, c'est relou un peu, essaye de. Tu vois. Notamment ma copine qui me dit, qui m'apporte, parce qu'elle est assez positive, du coup, elle m'apporte la dualité qu'il faut, etc. Du coup, je dirais pas sois heureux et tout, parce que je comprends pas trop ce que c'est. Et voilà, mais je kifferais que. Je dirais genre. J'espère que t'as au moins fait rire des gens, un truc comme ça, tu vois. J'espère que t'as au moins fait passer des bons moments à des gens. Parce qu'en vrai, je fais des interviews et je veux faire ça, tout ça. En vrai, c'est que ça, tu vois. Ouais. En vrai, c'est que les gens Ouais, faire rire. se sentent au moins à l'aise, même s'ils rigolent pas, parce que je vais Ouais. pas faire le gars, je suis très drôle. Ouais. Mais au moins t'as kiffé le moment, tu vois. Ouais. Si t'as fait passer des bons moments à des gens, en vrai, ta vie, elle est réussie, tu vois. Ouais. Non, c'est cool. Donc je pense que c'est ça, ouais. Faire en mode. Ouais. Faire que des gens dans une pièce se sentent bien avec toi et passent un bon moment. Être cool pour des gens. Ouais, c'est cool. Ok. Voilà. Donc c'est ça que tu mettrais dans la petite Ouais, genre, j'espère que t'as au moins, ouais. fait rire des gens, tu vois. Tu fais au moins encore rire ta femme, que tu fais au moins encore rire tes enfants. J'ai trop peur d'être un boomer, ça me fait vraiment tellement flipper. Ouais. Donc, Ouais, non, je comprends, voilà. c'est intéressant. Ok, c'est cool. Et du coup, le dernier truc que je voulais te poser, c'est comment ce que tu as ressenti, ça fait quoi d'être interviewé et de c'est génial. J'aimerais encore parler des heures. Ouais, moi aussi, là, je suis là, on est bien, là, on peut continuer. Non, c'est franchement, je vais dire le contraire de beaucoup de gens, je pense, mais j'adore ça, moi. Ouais. J'adore ces moments-là et tout ça, donc c'est grave cool. Je vais pas faire le gars, j'adore parler de moi et tout ça. C'est un peu vrai, Mais c'est cool. Non, mais ouais, bien. mais c'est un peu vu bizarrement, mais non, j'ai adoré. J'adorais, c'était très cool. Ouais. C'est trop chouette et ça fait du bien de parler franchement et tout et de pas réfléchir à ce que. En fait, quand tu fais des interviews, tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas dire. Quand tu interviews, pas tant que ça. Ouais. Et du coup, c'est très agréable. Ouais, non, mais c'est marrant et je trouve que c'est génial parce que tu vois, je trouve que quand tu parles, en fait, ça se ressent que tu parles avec ton cœur, tu vois. Ouais, de fou. Et tu vas pas, parce que tu dis oui, ça peut paraître, ça peut machin, Ouais. et après tu le dis quand même, tu Ouais, vois, ouais. ce qui est trop bien, parce ça, qu'il c'est y a ma plein de vie, gens qui s'arrêteraient à ça, Je tu vois. prêche tout le temps ce que je veux dire, Ouais. c'est ma vie, ça. Ouais, mais c'est trop cool, et je trouve ça dommage qu'on se sente, parce que moi je suis pareil que toi pour ça, Ouais. j'ai l'impression qu'on se sent toujours qu'on doit se justifier, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors qu'en vrai, non. Non, Si t'as de envie fou, d'être égoïste, tu peux être égoïste, Ouais. on est humain justement, tu vois. Exactement. Donc non, Non, mais trop cool, en tout cas. c'était trop bien. Ouais. J'ai passé un excellent moment. Pareil, franchement, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. L'interview était folle.